Bon, je pense qu'on a déjà tous eu la sensation d'avoir eu une idée, un projet, un truc en tête totalement incroyable. Souvent ce qui se passe c'est qu'on est au travail, en cours, dans les transports, on a cette idée, on a plein d'inspiration, on est en mode oh je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. On est là, on est trop hype par ce projet, on rentre ensuite à la maison, on lance un document Word pour avancer sur ce projet et là plus rien. On n'arrive pas à écrire un seul mot sur ce projet. Bon, moi je me suis renseigné et on appelle ça le syndrome de la feuille blanche. Personnellement j'aime pas trop ce terme car ça fait un peu comme s'il y avait seulement les écrivains qui faisaient face à ce problème, alors que ce soit sur téléphone, sur ordinateur ou sur feuille, on a déjà tous vécu ce moment où on est là et on n'arrive simplement pas à écrire une seule phrase sur notre projet. Ah ouais, je suis sûr à 100% que t'as déjà eu des idées incroyables que t'as pas finalisées simplement parce que t'avais pas d'inspiration. Bon, et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai pas été épargné par la chose. Eh oui, si on regarde ma chaîne YouTube ces derniers temps, je crois que j'ai pas été très actif. Et je vais pas me trouver des excuses ou quoi, tout simplement j'avais pas d'inspiration. Mais bon, je pouvais pas vous abandonner plus longtemps que ça, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis pas mal de choses en place dans ma vie de tous les jours pour faire revenir ma créativité et aujourd'hui c'est bon, la machine est relancée et j'ai énormément de projets qui arrivent. Bref, le but de cette vidéo c'est vraiment de te présenter une synthèse de tout ce que j'ai appris pendant ces derniers mois pour que toi aussi tu puisses faire revenir ta créativité et réaliser tous les projets incroyables que tu as dans ta tête. Bref, j'espère que ça t'a hype, en tout cas on est parti directement. Personnellement, j'aime bien considérer la créativité comme une sorte de grosse porte blindée. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés qui te permettront de la déverrouiller. Donc je t'invite fortement à regarder la vidéo de A à Z, sinon il risquerait de te manquer une clé et donc la porte, elle resterait fermée. Et crois-moi, c'est la dernière chose dont tu as envie. Bref, assez parlé comme ça, passons dans le vif du sujet. Alors la première clé que je vais te présenter, tu la connais déjà, tu la connais même très bien, car c'est simplement la porte de chez toi. Oui, la porte qui te permet d'ouvrir ta porte et de la fermer. Non les gars, je ne déconne pas, je m'explique. Le cerveau humain, c'est une sorte de grande machine qui marche grandement grâce aux habitudes. Et comme on peut le voir dans le livre Atomic Habits de James Clear, il y a un paragraphe qui est totalement dédié aux environnements. Et il nous dit que les environnements, c'est un déclencheur d'habitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire déclencheur d'habitude? Ça veut dire que simplement le fait d'être dans un lieu particulier, ça peut déclencher des habitudes inconsciemment de votre cerveau. Et ouais, quand tu y penses, t'as jamais trouvé ça bizarre d'avoir énormément d'idées et d'inspiration quand t'étais dans les transports ou en cours par exemple, mais une fois que tu rentres chez toi, tu perds toutes ces idées. C'est étrange un peu, non? Et finalement, c'est pas très dur à expliquer, vu que souvent quand tu rentres chez toi, t'es dans un lieu où t'as l'habitude de te faire plaisir. Tu manges des trucs qui te font plaisir, tu dors, tu joues aux jeux vidéo, tu regardes des séries, bref, ton cerveau, il a affilié ton chez-toi comme un lieu de plaisir où juste tu te détends après une grosse journée de travail. Et donc pour ton cerveau, ça va être très dur de se mettre dans le mode travail alors qu'il a l'habitude de prendre du plaisir dans cet endroit. Je sais pas si tu m'as suivi jusque là. Mais pour te donner un exemple plus concret, par exemple, les youtubeurs, il y en a très peu qui ont simplement un studio chez eux. La plupart, ils sont soit chez Webedia, soit ils ont un local avec des potes où ils ont leur studio. Tout simplement car il ne faut pas mélanger le lieu de travail et le lieu de plaisir, le lieu de vie. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de trouver un lieu qui te corresponde pour travailler. Ça peut être un Starbucks, une bibliothèque, un café, bref un lieu sans trop de distractions qui te permettent de te mettre dans ton mood travail. Et au fil du temps, tu vas habituer ton cerveau à travailler quand tu vas rentrer dans ce lieu. Bon, c'est bien, tu as la première clé, la clé de l'environnement. Maintenant, on va passer à la deuxième clé. Et la deuxième clé, elle peut paraître très bête, mais je vous jure que c'est ultra important. Et cette deuxième clé, c'est tout simplement de tout noter ultra vite. Tout noter directement. Bon les gars, ça peut paraître ultra bête, mais le nombre d'idées que j'ai perdues parce que je pensais que l'idée était tellement folle que j'allais jamais l'oublier et que finalement je l'ai jamais retrouvée, j'aurais pu devenir millionnaire. C'est sûr, j'aurais pu devenir millionnaire avec une de ces idées. Bref, je pense que ça t'arrive aussi. T'as une idée que tu trouves totalement folle, mais ensuite tu dis bon c'est pas grave, je la noterai plus tard en rentrant. De toute façon, je vais m'en souvenir vu qu'elle est incroyable. Et tu rentres chez toi, et l'idée elle a disparu de ton cerveau et c'est impossible de s'en souvenir. C'est pour ça que tout noter c'est vraiment un game changer. Personnellement, je n'utilise pas de carnet de notes parce que déjà, il faut avoir tout le temps un stylo, faut toujours l'avoir sur soi, bref, c'est une grande galère. Ce que je fais, c'est que j'utilise une application que très peu de personnes utilisent, c'est tout simplement l'application Note. J'ai mon iPhone et dès que j'ai une idée, je le déverrouille et je note mon idée sur Note. Par exemple, hier soir, juste avant de dormir, j'ai eu une idée que j'ai notée sur mon téléphone, je vais vous la lire. Alors, demandez aux abonnés de s'abonner, de lâcher un like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. La transition était pas mal, non? Mais les gars, vous pouvez toujours lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. C'est gratuit et ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça soutient de fou le travail. Bref, revenons à la vidéo. Comme vous avez pu le voir, notez directement ces idées. Ça permet de ne pas les oublier, de 1. Et ça vous permet ensuite de construire autour de ces idées. Moi, je sais très bien que souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai une première idée, je la note sur mon téléphone. Ensuite, 2 jours après, j'ai une deuxième idée que je peux lier avec la première idée. Et du coup, ça me fait des sortes d'idées qui s'entremêlent, etc. Et finalement, ça va
créer des vidéos, des projets, plein de trucs différents. Par exemple, cette vidéo-là, elle est née de différentes idées que j'avais notées sur mon téléphone et qui se sont rassemblées pour ensuite du coup créer le contenu que vous regardez actuellement. Bon, maintenant il te reste une dernière clé à obtenir avant de pouvoir ouvrir la porte de la créativité. On a déjà vu la clé de l'environnement, la clé de l'action avec le fait de noter, et maintenant je vais vous partager la clé du mindset. Eh oui mon ref, si t'es bloqué avec tes idées, c'est sûrement parce que t'as un problème dans ton cerveau. Non t'inquiète, rien de grave, mais un petit problème avec ton mindset. Mais bon, crois-moi, t'es pas le seul parce que vraiment tout le monde a ce problème. Le problème c'est tout simplement de se mettre des attentes beaucoup trop élevées ou d'attendre d'avoir l'idée parfaite. Par exemple, personnellement j'ai pris énormément de temps à écrire cette vidéo parce que je voulais toujours avoir le meilleur script, être meilleur en écriture, etc. Et souvent ce qui se passait c'est que j'écrivais 2-3 phrases, j'étais pas satisfait et du coup mon cerveau il me disait bon t'inquiète, laisse ça au COSIX du futur qui sera peut-être un petit peu meilleur en écriture ou qui sera peut-être moins fatigué et t'auras une meilleure vidéo. Sauf que c'est faux, parce que j'écrivais simplement jamais ma vidéo. Et du coup là je me suis déter, j'ai écrit ma vidéo et maintenant vous voyez la vidéo que j'ai écrite mais après 3 semaines de travail. Genre ça n'a aucun sens. Bref, je vais te dire un truc, si tu veux écrire un livre, tu dois pas attendre d'être le meilleur écrivain pour publier ton livre. Sinon ton livre il va simplement jamais sortir. Il y aura toujours un mec qui sera un petit peu meilleur que toi ou un mec qui aura une meilleure idée que toi. Mais c'est pas grave, c'est en passant par des déceptions, des petites défaites, des idées un petit peu gâchées que tu vas apprendre, que tu vas évoluer, que tu vas prendre de l'expérience et qui ensuite vont te permettre de savourer les moments de réussite car tu auras aussi du coup vécu les moments d'échec. Oui je sais, je suis philosophe, oui vous pouvez m'applaudir. Je flex beaucoup trop. Bon les gars, pour revenir un petit peu à la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire très courte qui m'a appris une très belle leçon par rapport à ça. C'est l'histoire d'un petit fast-food américain qui avait pour but de faire les meilleurs burgers du pays. Bon, je vous spoil un peu, mais ils ont jamais réussi à atteindre cet objectif. Ils ont jamais fait les meilleurs burgers du pays. Bon, jusque là, ça peut paraître être un échec. Ils ont totalement échoué dans leur quête. Sauf que cette boîte, ils ont pris de l'expérience, ils ont grandi. Et gentiment, cette boîte, elle a ouvert de plus en plus de restaurants, de plus en plus de franchises. Et au fil du temps, cette boîte, c'est devenu l'un des pionniers en termes d'immobilier. C'est-à-dire que ce petit fast-food qui avait pour objectif de faire des bons burgers, finalement, ils ont fait fortune, mais dans l'immobilier. Bon, peut-être que tu l'as reconnu, mais cette histoire, c'est l'histoire de McDonald's, qui aujourd'hui, on connaît ça partout, il y a des McDo partout, mais qui à l'époque, en fait, voulait juste faire des petits burgers, comme un petit restaurant, en fait. Bon, j'espère que ce petit instant en Père Castor vous a plu. Moi, personnellement, j'adore cette histoire, car elle montre bien que même si tu n'atteins pas forcément tes attentes, le seul fait de faire évoluer tes idées, ça peut t'ouvrir énormément de portes, et peut-être qu'il y a des opportunités encore meilleures que tes attentes de base qui vont arriver. Bref, la morale de cette troisième clé, c'est simplement lance-toi. Arrête de réfléchir, fais cette vidéo, lance ce business, écris ce livre, fais ce dont tu as envie de faire, même si c'est pas forcément parfait. Personnellement, cette vidéo, j'aurais voulu qu'elle soit 1000 fois mieux. Je pensais avoir des plans d'illustration de baisers, faire un truc incroyable, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, je suis un petit peu déçu, mais au moins j'ai sorti une vidéo qui va faire quelques vues, qui va faire quelques likes et qui va plaire à certaines personnes. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit bientôt pour de nouvelles vidéos, on se dit à bientôt plutôt. C'était COSIX, ciao!